Interface, messieurs et dames, un nouveau numéro de votre émission. Vous nous suivez de partout. Bienvenue à toutes et à tous de l'interpellation du cardinal Ambongo par la justice congolaise. Messieurs et dames, notamment cette note faite par le procureur général près de la Cour de cassation, demandant au procureur général du parquet de Matete d'ouvrir une information concernant les cardinal Ambongo, en passant justement par les propos tenus par Augustin Kabouya concernant cette affaire de Jeep remise aux députés provinciaux de l'IDPS jusqu'aux accusations de M. Roger les combattants qui ne cessent de continuer d'accuser le secrétaire général au budget, M. Piro Kentsana, concernant la mort de la femme de l'ancien ministre des hydrocarbures, Moussa Mondo. Des thématiques importantissimes pour vous édifier, et voulais-je dire, les décors déjà sont plantés sur les antennes de CML 13 à télévision. À toutes et à tous, bonjour et bienvenue. Pour répondre à toutes ces questions, nous recevons pour vous Maître Cédric Antumba. C'est avec lui qu'on va essayer d'analyser toutes ces thématiques qui relèvent bien sûr du juridisme. Bonjour Maître et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup Monsieur Daniel Roland. Alors, Maître Cédric, d'entrée de jeu, voulais-je dire, dans cette émission, on va commencer par les accusations de Monsieur Roger, voulais-je dire, les combattants, qui continuent d'accuser, d'introduire le secrétaire général au budget, Monsieur Piro Kentsana, concernant la mort de la Malgache, ancienne femme du ministre, de l'ancien ministre, voulais-je dire, des hydrocarbures, Monsieur Moussa Mondo. Quelle est votre réaction à chaud? Bon, à première vue, Monsieur Daniel Roland, j'ai en tout cas vu plusieurs vidéos sur C, et en tout cas de l'analyse que j'ai faite de plusieurs vidéos que Monsieur Roger le combattant a pu effectuer. En tout cas, j'ai conclu que c'est quelqu'un qui cherche à peindre les diables sur la muraille. Ça veut dire. Il voit tout en noir dans le chef du secrétaire général. Il voit tout dans le sens, n'est-ce pas, contraire. Même dans le sens où on ne peut pas retrouver le secrétaire général dans ces cadres. En réalité, je les rappelle que le secrétaire général n'est pas facile à croquer. Et qu'en tant que tel, toutes les vidéos qu'il est en train de faire, qui sapent justement sa personnalité, en l'exposant au mépris du public, sont des vidéos aux fins du chantage. Et que le chantage constitue une infraction. Et le chantage, c'est justement le fait, par exemple, de soumettre une personne à certains paiements d'argent, tout en le menaçant de certains faits, en lui disant que si vous ne donnez pas tel fonds, telle somme d'argent, voici, je vais vous exposer au mépris du public. Voyez-vous? Et c'est exactement ce que fait Monsieur Roger le combattant. En fait, ces gens font partie d'une bande. D'une bande qui consiste bien entendu à faire des chantages à certaines autorités, de telle sorte que ces autorités-là, comme ils se trouvent dans un contexte, en tout cas, dans un contexte qui tend à préserver leur honorabilité, ces autorités cherchent aussi à tout prix à se soumettre parfois. Mais encore faudrait que le fait pour lequel vous voulez faire chanter quelqu'un puisse être vrai, voyez-vous. Et Roger le combattant, qu'est-ce qu'il fait? Il constitue des faits qui sont en tout cas vraisemblablement faux, et il met à la toile, de telle sorte que les gens puissent voir que le secrétaire général pose tel acte mauvais, et alors du coup, c'est son honorabilité, sa personnalité et sa considération dans la société qui sera considérablement réduite. Et donc, Monsieur Daniel Roland, je voulais justement faire révéler aussi à la population congolaise qui est en train de voir toutes ces vidéos-là que Roger le combattant n'est pas un monsieur qui est intouchable. Voyez-vous? C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui révèle des faits faux. En l'occurrence, il y a plusieurs de ses comptes déjà qui ont été bloqués. On l'a interpellé à partir de la France où il est. On a bloqué certains de ses comptes
justement parce qu'il est en train de vilipender sur base de faits faux la personnalité du secrétaire général Obidje. Et déjà, vous remarquerez, quand il s'est rendu, c'est que c'est un opportuniste au fait. Vous avez d'un côté le fait de Moussa Mondo, pour lesquels il promet balancer des vidéos et autres sans toutefois prouver, sans toutefois dire quoi que ce soit sûr. Alors du coup, il dit, écoutez, le secrétaire général serait impliqué dans tel ou tel autre fait en s'amourachant avec la femme de Moussa Mondo, alors qu'en réalité, cela n'était pas le cas et que cela est invraisemblable. D'ailleurs, lorsqu'il quitte le champ de Moussa Mondo, il va encore tourner une autre vidéo pour prétendre que le secrétaire général Pierrot Nketsana serait cette fois-ci en train d'alimenter financièrement le M23. Et donc, la population, c'est lui qui peut croire à des pareilles allégations. En tout cas, les citoyens qui peuvent croire à des pareilles allégations qui mettent à nu le secrétaire général sur base de faits faux ne peut qu'être en tout cas à la limite un démon. Mais si c'est un Congolais en tout cas digne de ses noms, un scientifique qui sait analyser les faits, il comprendra que Roger les combattants, ce sont des gens qui développent la philosophie de la main tendue aux autorités en procédant par le chantage. Maître, pardon, je vous relance, mais ce qui est un peu étonnant dans ce dossier, c'est le silence du secrétaire général Obidje. Lui qu'on est en train de ternir sa réputation depuis un moment. Il ne parlait pas, il garde un silence silencieux. Ça donne l'impression comme si le monsieur Roger le combattant a totalement raison par rapport à ce qu'il dit. Vous savez, en droit, monsieur Daniel Roland, d'abord, je dirais sociologiquement, vous dites les silences vaut consentement, c'est ça. Mais en droit, cela n'est pas le cas. En droit, certes, le silence ne vaut pas consentement en droit. Ce n'est que dans les cas de tacite reconduction que le silence peut valoir consentement. Mais dans l'hypothèse aussi de faits graves et diffamatoires qu'expose Roger les combattants, je dirais le silence du secrétaire général ne vaut pas nécessairement. Je vous ai dit ici qu'il y a quelques comptes de Roger les combattants qui ont été bloqués. Voyez-vous? Alors, bloqués pourquoi? Parce qu'ils vilipendent la personnalité du secrétaire général Obidje, monsieur Pierrot Nketsana. Et quand il fait ainsi, même si l'autorité n'agit pas, n'est-ce pas, ne fait pas des émissions et autres, mais à partir du moment où nous constatons quelques comptes déjà, n'est-ce pas, bloqués, ça prouve à suffisance que dans ces silences-là, que l'on peut présumer comme un pas de consentement aux actes ou aux faits que révèle Roger les combattants, l'autorité est en train d'agir, il est en train de faire quelque chose, voyez-vous. C'est lui qui a l'autorité qui agit, celle qui agit, c'est l'autorité congolaise, ou bien c'est l'autorité française, là où réside aujourd'hui la victime en soi. La victime est une autorité de l'administration centrale, voyez-vous. Okay. En tant que telle, bien que, parce que vous savez, monsieur Daniel Roland, hein, il y a des moments où on ne peut pas répondre à tout fait qui nous vient, voyez-vous. Monsieur Pierrot Nketsana n'est pas en fait quelqu'un que Roger le combattant peut facilement mettre dans une bouteille ou dans une boîte. Voyez-vous, le Roger le combattant, au regard de son niveau, au regard du niveau de ce... Je ne sais même pas dire au regard du niveau de son intellectualisme, mais je peux seulement dire au regard de son niveau, je vois qu'il y a un écart considérable entre lui et monsieur Pierrot Nketsana, et que commencer à faire les jeux de ping-pong où le secrétaire général Obidje répond, n'est-ce pas, à Roger les combattants. Roger les combattants aussi répond. Ce serait un peu, je vous ai seulement révélé que non seulement que Roger les combattants n'a su, n'est-ce pas, mettre à nu le message qui présentait en tout cas un lien d'amour entre la femme de Moussa Mondo, mais aussi il n'a pas non plus de preuves, ok, qui démontrent à suffisance des convictions que monsieur le secrétaire général Obidje Pierrot Nketsana serait en train d'alimenter les mouvements rebelles M23, voyez-vous. Et donc, pour échanger sur de pareilles choses, qu'un monsieur d'un niveau un peu plus bas est en train de répondre au nom, j'aurais bien voulu qu'il y ait des éléments objectifs sur lesquels, n'est-ce pas, reposerait ces dires. Ok, mais à partir du moment où on réalise qu'il n'y a que de vidéos qu'il fait, mais en réalité, il veut seulement exposer quelqu'un au mépris du public, que faire? Je vous ai dit que monsieur le secrétaire général Obidje, quoiqu'étant silencieux, mais nous avons quand même, n'est-ce pas, fait de notre mieux pour que il y ait quelques blocages des comptes de
c'est monsieur Roger vulgairement appelé les combattants. Et aussi, une autre chose, il faut savoir que être en Europe n'est pas être à l'abri, n'est-ce pas, de la justice congolaise. Non. Être en Europe n'est pas non plus le fait d'être exempté ou exonéré de toutes les poursuites que les autorités congolaises peuvent entamer. Non. Je vous ai dit que le fait que révèle Roger le combattant étant faux, il y a tout, je crois, le cabinet du secrétaire général Pierrot Kintana, en tant que père d'abord, parce que s'il réagit, n'est-ce pas, et s'il est en train de réagir même dans le silence, mais à impact considérable, c'est justement parce que, ce n'est pas parce qu'il est secrétaire général seulement, mais c'est parce qu'il est d'abord père d'une famille. En tant que tel, ses enfants ne méritent pas, bien entendu, voir quelqu'un en train de vilipender la réputation de leur père à la toile. Vous voyez où sur la toile. Donc, bref, j'estime pour ma part, je peux même vous lire, vous savez, il y a la loi, c'est l'ordonnance loi d'ailleurs du 11 septembre 2023, qui dit ceci, monsieur Daniel Roland, à son article, bien entendu, paragraphe 22, article 774. Le chantage est le fait d'obtenir contre le gré d'une personne en menaçant de révéler ou d'imputer de faits de manière de nature à porter atteinte à son honneur, à sa considération, en raison de son sexe, soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d'un secret, soit la remise des fonds. Et je vous révèle une autre chose. Vous savez, lorsque vous appelez ces Roger le combattant, pour comprendre que ce sont des gens qui sont, en tout cas, qui développent la philosophie de la main tendue, mais dans le contexte du chantage. C'est-à-dire, lorsque vous l'appelez, il ne vous prend pas. Mais lorsque vous passez par quelqu'un qu'il connaît, okay, que lui maîtrise mieux, vous savez ce qu'ils vous disent? Non, il faut que le secrétaire général au budget me donne 30 000 $ pour que je puisse retirer mes vidéos, pour que je puisse démentir. Voyez-vous? Et dans un contexte pareil, où une personne ne fait que... Vous savez, monsieur Daniel Roland, il y a parfois une petite expression qui tend à dire justement que une personne peut prendre une autre pour son faible, et en les soumettant bien entendu à certaines conditions ou soumissions. Monsieur Roger les combattants, lorsqu'il croit soumettre le secrétaire général dans ces contextes-là, il pense d'après lui que Monsieur Pierrot Kintana, il est dépourvu de tout et qu'il est à la merci, n'est-ce pas, du mépris du public. Non. Et qu'il peut le mépriser à sa guise et à sa convenance. Et non. à les pousser même à venir négocier avec lui. C'est exactement, c'est ce que les gens ne savent pas. Vous voyez maintenant, parce que le dessous des cartes, c'est quoi? Ce sont des gens qui font partie d'une bande criminelle. Cette bande-là n'a pour effet, ne vivre que de chantage. En Europe, ils n'ont rien à faire. Vous lui poserez la question, tu fais quoi en Europe? Il n'a rien à faire comme travail. Mais qu'est-ce qu'il fait? Comme il est parti en Europe, et du coup, ils ont pris des documents pour prétendre qu'ils se sont exilés là-bas et que la RDC les menaçait. Ils ont conçu des dossiers par des journaux mensongers. Et puis, du coup, ils ont eu des résidences. Mais comment vivre? Non, non, il y a des autorités en République du Congo qui, lorsqu'on les méprise, n'est-ce pas, ou on les jette au mépris du public, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent pour négocier. Ok. Maintenant, le comble, c'est qu'ils constituent de faits qui sont faux. Et ils ne savent pas que pour que ces autorités-là se soumettent dans ces contextes-là ou dans ces cadres, il fallait que les faits se révèlent d'abord vrais. Et donc, c'est pourquoi je conseillerais, en tout cas, au secrétaire général, vous savez, ici au Congo, même si vous êtes en Europe, vous savez qu'il y a la commission rogatoire, en tout cas internationale, existe, hein. La RDCP demandait aussi au ministère public, qui se trouve par exemple à l'étranger, d'enquêter, d'instruire à charge de monsieur Roger le combattant. Et même alors, il est à Kinshasa, il a des frères et sœurs. C'est ce qu'ils ignorent. Lorsque vous vilipendez quelqu'un, lorsque vous jetez d'ordures, n'est-ce pas, vous sapez la personnalité de quelqu'un, vous ignorez que vous avez aussi une famille ici. Monsieur Pierrot Kintana ne va pas s'inscrire dans le contexte de Monsieur Roger les combattants pour chercher à mettre en mal, n'est-ce pas, ou en péril, la famille de Roger les combattants. Non. Vous voyez, même si dit-on qu'avec les Romains, il faut faire comme les Romains. Vous voyez. Donc, l'essentiel, c'est que même une citation directe contre ces mêmes Roger les combattants, signifiée par voie de la poste,
pour chantage avec des vidéos ici. Parce que vous savez, dans la presse, monsieur Daniel Roland, on a en tout cas, on a le risque de penser, non, même pas les risques, mais on croit que lorsqu'on donne des informations sur la presse, on est exempt de toute poursuite. Lorsqu'on donne des informations sur la presse, on dit n'importe quoi, on galvaude certaines informations, on injurie quelqu'un et donc on est à l'abri de la loi. Non, monsieur Daniel Roland. Parce que la vidéo qui circule constitue une preuve électronique. OK? Donc, à tout moment, ces messieurs peuvent être poursuivis, arrêtés et condamnés. Et qu'ils le sachent bien, que même lorsqu'il est condamné, parce que tout le message, n'est-ce pas, avec lesquels il négocie avec des tierces, avec des personnes dont il a des liens un peu accros, il dit non, écoutez, il faut qu'il me donne 30 000 $ pour que je... Mais messieurs, quel est ce Congolais fou, dément peut-être, qui va se réduire, n'est-ce pas, à ces niveaux pour négocier et donner 30 000 $ afin qu'il retire des vidéos? Non. Tant que le fait sans faux et que vous vilipendez la personnalité de quelqu'un, vous êtes soumis à des poursuites judiciaires. Et donc, j'en appelle en tout cas à la vigilance du secrétaire général, justement pour éviter que ces messieurs puissent en faire un plus. Il en a aussi fait des trop. Déjà là, vous avez un peuple congolais, en fait, une personne qui suit à la télé, un autre monsieur, Roger le combattant, qui dit que tel monsieur Daniel Roland, tel monsieur Pierron Kensana, alimente le M23. C'est une allégation, monsieur Daniel Roland. L'allégation est libre. Mais vous savez, comme dit-on, il n'est pas nécessaire de croire à celui qui émet une allégation. Mais il est forcément, n'est-ce pas, nécessaire de croire à celui qui donne de preuves à ces allégations. D'ailleurs, François Martineau dit, monsieur Daniel Roland, que si nous disputons sur le nombre d'oranges qu'il y a dans un panier, sur le poids d'un panier ou d'une étoffe, nous ne discuterons plus et nous ne disputerions non plus. Il suffit pour nous de peser ainsi que de compter. C'est-à-dire, comme notre débat portait sur le nombre d'oranges, si nous comptons le nombre d'oranges, nous aurions la solution. OK? Et donc, pour celui qui dit que monsieur le secrétaire général est en lien amoureux avec tel monsieur, il suffit pas seulement de croire à cette allégation libre et vide de sens, mais encore faudrait-il qu'il dise, écoutez, il y a tel élément objectif, puisque je vous ai dit tantôt, puisque si il y a un principe qui dit actori incumbit probatio. Ça veut dire la charge de la preuve incombe à celui qui allègue le fait. OK. Alors, lorsque vous voulez qu'on croie que M. Pierron Kensana se retrouve bien entendu dans les contextes de faits pour lesquels vous les citez, OK, il faut normalement présenter des preuves. Mais vous savez, je vous ai dit tantôt l'autre fois que vous avez M. Moussa Mondo qui a été entendu par le procès-verbaux du parquet et du tribunal et que nulle part, il l'a dit sur le procès-verbaux qu'il aurait trouvé un message dans le téléphone de sa femme. OK? C'est déjà un élément de preuve. Voyez-vous? Un élément qui peut nous permettre de dire que telle personne ne fait que des chantages au nom de M. Pierron Kensana. Et une autre réalité, c'est que, vous savez, dans la vie, c'est bien qu'il faut toujours râler parfois sur certaines vérités que vous connaissez, mais il faut que ces vérités-là soient évidentes. Voyez-vous, monsieur Roland, parce que l'évidence, c'est tout ce qui ne peut se heurter contre une contestation sérieuse. Et donc, lorsque vous alléguez de faits, vous dites, écoutez, il serait en train d'alimenter le M23, il serait, ok? Si, on comprend bien qu'il serait, mais qu'est-ce qui prouve cela, ok? Parce que il est d'adage latin, idem et non esse, n'est-ce pas, non probari. Donc, ce qui n'est pas prouvé n'existe pas non plus. OK? Et donc, lorsque vous avez quelqu'un comme ces messieurs qui cherche à vilipender la personnalité de M. Pierron Kensana, donc, il doit aussi savoir qu'il n'est pas à l'abri de la justice. Bien au contraire. Par le fait qu'il, n'est-ce pas, fait véhiculer, n'est-ce pas, dans la société, il a le risque, en tout cas, d'être à la merci de cette justice et non à son abri. Voyez-vous, monsieur Daniel Roland. Et un autre élément que j'allais ajouter, vous savez, lorsque ces messieurs ici, Roger le combattant, parlent de monsieur Pierron Kensana,
il parle de lui à titre circonstanciel, monsieur Daniel Roland. Il parle du monsieur Pierron Kensana comme, en fait, un citoyen, un simple citoyen. Mais il y a un élément que je vous révèle. C'est que, de l'histoire, je retiens que ce monsieur fut Dirkaba du ministre du budget, Mayo. Voyez-vous? Et Jean Baudemayo. Vous voyez déjà que il avait la qualité qui est peut-être un peu plus grande que celle du secrétaire général. Et que de par, n'est-ce pas, l'histoire à l'époque, il ne s'est jamais fourvoyé, il ne s'est jamais dévoyé, il ne s'est jamais comporté mal. Voyez-vous? Donc, en tant que Dirkaba, il a fait son travail pour la République. Il n'a jamais déraillé ou on n'a jamais ouï dire qu'il s'est méconduit dans tel ou tel autre cas. Bien au contraire, il a dû préserver sa moralité, il a dû préserver, n'est-ce pas, sa conduite dans la société et en cette qualité-là. Et à plus forte raison, il viendrait à se méconduire, monsieur Daniel Roland, en tant que secrétaire général au budget. Vous voyez? Donc, si je peux dire qu'il peut le pisper le moins. Donc, si vous avez une grande qualité, vous avez conservé votre conduite dans la société, vous avez été très moral, vous avez été un homme de foi et de loi, n'est-ce pas? À plus forte raison, vous allez vous méconnaître si vous n'avez plus cette qualité-là. Voyez-vous? Donc, bref, c'est un monsieur qui émet des informations des circonstances, qui ne connaît pas en réalité la personne en soi. Et qui sache bien qu'il y a en tout cas de procédures qui sont en train d'être peaufinées pour mettre à terme non seulement sa personne par la justice, mais aussi le faire taire au travers la fermeture de ses comptes. Ouais. Alors, tu peux bâtir ta vie sans anéantir celle de l'autre. Exactement. Bien tu peux construire ta réputation sans pourtant salir celle de l'autre. Tu peux aussi devenir utile dans la société sans chercher à nuire les autres. C'est avec cette citation qu'on va passer d'une thématique à une autre pour laisser cette histoire. Un autre élément peut-être en 2 secondes, monsieur Daniel Roland, c'est que tu peux aussi gagner ta vie sans soumettre les autres dans les chantages. Voilà. Voyez-vous, hein? S'il a besoin d'argent, il a besoin de travail, il peut tendre la main, mais encore faudrait-il qu'il ait des compétences pour se faire. Des questions qui méritent. La compétence pose problème. Alors, la compétence pose problème, Maître Cédric, c'est une réalité. On va quitter cette thématique pour parler cette fois-ci de l'interpellation du cardinal Ambongo par la justice congolaise. Vous le savez, c'est une demande du procureur général près la Cour de cassation à monsieur Sylvain Vondé avec obligabilité qui a demandé au procureur général après du parquet des Matete pour ouvrir une séance d'information envers l'évêque de Kinshasa concernant ses propos ces derniers temps qui, selon le procureur général après la Cour de cassation, pousse la population à se révolter. Mais c'est dit que sur le plan juridique, cette demande du procureur général après la Cour de cassation à Sylvain Vondé est logique. Ouais, merci beaucoup, monsieur Daniel Roland. En tout cas, c'est vrai que l'on serait peut-être mal placé à critiquer ou à vilipender, vous voyez. Premièrement, moi, ce qui m'écoeure davantage, c'est que à mesure qu'avance les temps, on a l'impression de voir la République dans les réseaux sociaux. La République dans les réseaux sociaux. C'est ce qui n'est pas assez très bon parce que, vous voyez, l'administration, ça doit donner l'image d'une administration qui est très professionnelle. Actuellement, il y a quelque chose que je n'arrive pas à comprendre. Lorsqu'il y a de lettres qui doivent être internes, parce que l'instruction, au niveau du parquet, elle est tout à fait secrète. Vous voyez, c'est pas pour rien qu'on dit que la phase du parquet, c'est une phase inquisitoriale. C'est-à-dire tout est secret. Mais on ne comprend pas la lettre interne qui quitte le parquet général. Justement
pour le parquet, pour le procureur général après la cour d'appel. Alors du coup, elle est dans les réseaux sociaux. Je me suis dit, en tout cas, ça m'a étonné. Mais néanmoins, nous devons aussi arranger cet aspect des choses, monsieur Daniel Roland. Ce n'est pas assez normal que les autorités puissent se régler les comptes sur les réseaux sociaux. Donc, il y a des endroits bien appropriés, bien idoines pour se faire. On ne dirige pas la République sur les réseaux sociaux. Bien entendu, bien entendu. C'est un moyen de communication, les réseaux sociaux, mais faites attention, la loi de la RDC ne reconnaît pas les réseaux sociaux comme un moyen de signification d'un document officiel. Voyez-vous, même lorsqu'on veut vous signifier une assignation, une citation directe, lorsqu'on balance ça dans votre compte privé, même si la loi qu'on les reconnaît, la preuve électronique, ok, la preuve numérique ou la preuve électronique, elle ne reconnaît pas la signification d'un acte officiel par voie électronique. Voyez-vous? Mais ça, c'était justement mon indignation. Alors, par rapport à la question, vous savez, le cardinal Ambongo, il est éligible au trône des Saint-Sièges, n'est-ce pas? Au trône de Saint-Pierre. Et donc, en tant que tel, on peut faire les élections ici. Hein. Le pape n'est plus, vous voyez, ces messieurs devenir pape. Et donc, le pape, il est comme le chef de l'État dans l'État du Vatican. Et que dans un contexte pareil, il y a toujours une coopération entre, n'est-ce pas, la RDC et l'État du Vatican d'une manière ou d'une autre. Parce que d'ailleurs, la majorité du peuple congolais est bien entendu catholique, même si la constitution de la RDC reconnaît le caractère laïque, n'est-ce pas, de la RDC, que la RDC est laïque en ce sens que elle reconnaît plusieurs religions à la fois, elle n'est ni musulmane, elle n'est ni de la Maïkaria ou bien de Ekankar, ok, ou bien de Primakuria. Dans la RDC, elle est un État laïque. Mais M. Daniel Roland, lorsque le procureur s'indigne de la conduite ou du comportement de l'autorité comme le cardinal Ambongo, ce n'est pas le fait d'être cardinal qu'il est à l'abri de la justice. Non, parce qu'il est des principes que nul n'est au-dessus de la loi, n'est-ce pas? Mais nous ne pouvons pas apprécier, n'est-ce pas, le comportement du cardinal. Parce que si le procureur a cette qualité de procureur, c'est pour rechercher, bien entendu, les infractions à l'égard de tous ceux qui le commettent. Et une fois le procureur découvre ces infractions, il entame le poursuite selon le procédure, n'est-ce pas, reconnu par la loi et au dépend de qualité de chacune des personnes. Voyez-vous? Vous savez que le cardinal Ambongo, il est comme l'ambassadeur de l'État du Vatican dans un État. Voyez-vous? C'est un agent international. Exactement, mais j'ai aussi entendu le ministre, je crois, des Affaires, Christophe Lutundula. Ouais. Je crois que c'est lui qui a dit qu'il n'existerait pas un accord, n'est-ce pas, préalable entre la RDC et l'État du Vatican. Vous savez, monsieur Daniel Roland, il faut toujours bien faire les choses pour permettre à ce que l'État congolais puisse maintenir, n'est-ce pas, un état de paix, n'est-ce pas, et un état de droit. Puisque si les accords, même si l'accord existait, ok, mais il existe aussi des textes juridiques. Voilà. Mais il faut retenir une chose. Parce que les Congolais, M. Daniel Roland, n'a pas souvent tendance à respecter ces accords. À commencer, n'est-ce pas, des citoyens, en tout cas lambda, jusque même à la tête de l'État, sauf bien entendu, parce que il se peut, j'aurais entendu même que le chef de l'État, en tant que président de l'IDPS, aurait conclu les accords avec Cash, je crois bien, c'était Vital Kamerhe. Vital Kamerhe. Les accords non respectés. Vous dites accord non respecté, mais je rappelle une chose, monsieur Daniel Roland, que dans les termes accord, il faut toujours que chaque citoyen sache qu'il y a les termes corps, n'est-ce pas, et corde. Vous comprenez? Ça veut dire les accords les accords sont des cordes qui lient les corps et qui peuvent aussi lier les esprits. C'est pourquoi
sous réserve peut-être, vous voyez, les gens disent, écoutez, peut-être on a eu à signer des accords, c'est pourquoi on remarque il y a une inflation galopante, tout ne marche pas. Non, non, il faut retenir, il faut toujours respecter ces accords. Hein. Il faut toujours ces accords. Mais peut-être qu'il y a eu des modifications parce que les accords se font et les accords aussi se défendent, Monsieur Daniel Roland. OK. Et en tant que tel, peut-être qu'ils avaient, hein, les présidents et autres, ils avaient modifié leurs accords conclus. Donc, même dans la société, vous, en tant que citoyen, il faut toujours respecter vos accords parce que, comme je l'ai dit tantôt, les conventions librement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Mais, étant donné que nous avons appris de la bouche, bien entendu, du ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, qu'il n'existerait pas d'accord entre le Saint-Siège avec la RDC, n'est-ce pas? Mais cela ne permet pas, à tout le moins, d'entamer le procédure n'importe comment envers le cardinal Ambongo. Voyez-vous? Mais puis-je aussi vous révéler qu'il ne s'agit bien entendu que d'une information judiciaire, qui ne peut pas en réalité emporter la population par de railleries. Vous voyez? Non, non. Il s'agit bien entendu d'une simple information judiciaire. Mais information judiciaire veut dire que le procureur, près la cour d'appel de Kinshasa Matete, va ouvrir un dossier RI, n'est-ce pas? Alors, c'est justement pour information, mais aussi il faut savoir que par le questionnement ou l'interrogatoire auquel serait soumis le cardinal Ambongo, il peut aussi, si le procureur de Kinshasa Matete réalise que, d'après cet interrogatoire, il se révèle que le fait auquel, n'est-ce pas, il intervient, ou pour lequel il est en train d'être questionné, les éléments qu'il fournit, sont constitutifs des infractions. OK? Le procureur, Monsieur Daniel Roland, il a la faculté de transformer les dossiers RI qui lui a été recommandé par le procureur général près la cour d'appel, de les transformer en RMP, n'est-ce pas? Registre du ministère public. Voyez-vous? Et s'il transforme les dossiers en RMP, il peut aussi arrêter. Mais il importe de savoir qu'il est devant qui? Il est devant les cardinals Ambongo. Le cardinal Ambongo, il est comme l'autorité de l'église catholique ici au Congo. Donc, on est dans quel contexte? D'abord, on dit qu'on est dans un contexte d'un état de guerre. On ne va pas aussi vouloir, n'est-ce pas, amplifier tout. Non. Nous devons faire les choses de telle manière qu'à garder notre état. Nous sommes déjà dans un état presque de crise. Crise, pourquoi? Parce que la guerre à l'Est ne cesse, n'est-ce pas, de frapper plus d'1 million de Congolais. Et donc, si on doit encore aboutir à une arrestation du cardinal Ambongo qui pourrait déboucher à un soulèvement populaire de l'église catholique ou de membres de l'église catholique, qu'adviendrait-il? Voyez-vous, on est en plein début du mandat. Monsieur Daniel Roland, en ces plein début du mandat, on ne peut pas vouloir, ok, créer la crise. Créer la crise, comme vous le dites. On ne peut pas vouloir amplifier des crises, aller de crise en crise. Ce serait en tout cas des actes qui vont entacher, n'est-ce pas, ou qui vont faire tâche au début du mandat, au mandat du président de la République. Mais néanmoins, Monsieur Daniel Roland, je voulais aussi vous dire que même si le procureur général après la cour d'appel, à qui il a été demandé d'ouvrir une information judiciaire à charge, bien entendu, du cardinal Ambongo, venez, n'est-ce pas, à l'entendre, parce que la Senco, je crois bien, a eu à émettre un point de vue sûr pour dire qu'ils n'ont pas défié la justice, mais le cardinal n'est pas seulement à Kinshasa. Mais même alors, si le cardinal venait et qu'il est entendu par le procureur général après la cour d'appel, puisqu'il ne l'est pas interdit, n'est-ce pas? Son arrestation ne va pas aussitôt être faite, même si les faits qu'il a commis seront qualifiés, entre guillemets, d'infractionnels par le procureur général. Vous savez pourquoi, Monsieur Daniel Roland? Parce que la loi n'a pas obligé au procureur général d'arrêter ipso facto. L'arrestation doit être équilibrée. Et c'est dans la recherche de l'équilibre dans l'arrestation que le législateur a voulu parfois qu'il n'y ait pas d'arrestation qui peuvent déboucher, n'est-ce pas, à une insécurité publique. Voyez-vous? Donc, on ne peut arrêter que lorsque les impératifs, n'est-ce pas, hein, les impératifs de la sécurité publique les nécessitent, Monsieur Daniel Roland. OK? Donc, vous pouvez avoir une personne, et aussi, il faut savoir que toute arrestation
doit normalement être faite d'une manière opportune. Ok, posons-nous la question, est-ce que est-il opportun? Si il est opportun d'ouvrir une information judiciaire, parce que l'information judiciaire inspire aussi la peur dans le chef de celui, n'est-ce pas, qui est invité. Parce qu'il saura pourquoi le procureur m'invite. Alors que le procureur qui m'invite, il est bien entendu la personne qui recherche les infractions, n'est-ce pas, et le poursuivre en justice pour, n'est-ce pas, leur répression et pour la condamnation du délinquant. Est-ce que n'a-t-il pas peut-être vu? Peut-être que le procureur a mal interprété le dire, n'est-ce pas, du cardinal Ambongo. Et que lorsqu'il viendra pour être entendu, et de par les explications que lui fournirait le cardinal Ambongo, il arriverait un temps où il peut se faire une conclusion en disant, écoutez, il ne s'agissait pas de faits infractionnels, il n'était pas question de faits séditieux et autres, comme il est dit. Voyez-vous, monsieur Daniel Rolland. Donc, pour finir à cette question, je voudrais justement dire que l'on ne peut pas penser aussitôt à l'arrestation, tout ça, du cardinal. Non, non. Et même alors, voyez-vous, le cardinal n'est pas n'importe qui dans la société. Même si M. Christophe Lutundula estime qu'il n'existerait pas d'accord entre le Saint-Siège et la RDC, ce qui laissait transparaître à l'idée une forme, n'est-ce pas, d'autorisation, de poursuite, ou bien une manière de dire qu'on peut l'arrêter à tout moment. Ok? Parce qu'il n'existait pas d'accord. Non, il doit se détromper lourdement si c'est ce qui voulait transparaître à l'idée des gens. Il doit se détromper lourdement parce que arrêter quelqu'un, M. Daniel Rolland, doit être sujet non seulement de l'infraction commise, mais aussi de la paix sociale à rétablir. Voyez-vous? Donc, il y a des moments, c'est pas pour rien que parfois, on peut vous arrêter ici à Kinshasa, M. Daniel Rolland, mais on préfère vous juger, n'est-ce pas, en province. Parce qu'on s'est dit, si on vous juge ici à Kinshasa, le soulèvement populaire qu'il y aura pourrait déboucher à plusieurs autres infractions qui pourront être commises au-delà, qui pourront donner lieu à des dommages très graves que c'est qu'on cherche à réparer des suites de la répression de l'infraction que vous avez commise. Voyez-vous, c'est pourquoi je parle de l'opportunité de poursuite. Ok? Et je parle aussi, bien entendu, de la nécessité des impératifs de la sécurité publique. Alors, l'opportunité des poursuites, c'est ce que nous avons retenu. Mais un autre élément, M. Daniel Rolland, c'est que je ne peux pas, en tant que, en tout cas, homme de droit, penser à une sorte d'immunité, ok, que bénéficie les cardinals Ambongo. Pourquoi? Parce que les immunités ne se présument point. Les immunités ne se décrètent pas non plus. Les immunités doivent être prévues par un texte. Vous voyez? Un texte soit légal, soit international. Voyez-vous? Je crois avoir dit, mais peut-être si on lit à profondeur, même si on va user de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, mais encore faudrait-il qu'il y ait un accord préalable entre un tel État avec tel autre. Alors, on va rester toujours dans les juridismes pour les 4 minutes qui nous restent pour attendre, bien suivre les opinions, l'avis du maître Cédric concernant les propos tenus par Augustin Kabouya. Vous le savez bien, le secrétaire général de l'IDPS a remis des jupes aux députés provinciaux de son parti politique. Justement, lors de l'élection du gouverneur et vice-gouverneur de la ville-province de Kinshasa, les candidats à gouverneur et de l'IDPS, M. Daniel Bumba, qui a pris la place à des Gentini Ngobila. Cet acte a fait couler beaucoup d'encre et de salive, et au secrétaire général de l'IDPS, comme à l'accoutumée, de réagir pour assumer son acte à poser, en comparant même cet acte avec les cadeaux qu'on peut donner aux léopards de la RDC. On avait donné aux léopards après leur performance à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire à 2023. 3 minutes, maître Cédric, juridiquement, parce que ici nous sommes dans les juridismes. Comment qualifiez-vous ou bien comment pouvez-vous analyser cette réaction, cet acte posé par Augustin
Kabouya, est-ce que peut-on les qualifier comme un acte qui relève de la corruption? Merci beaucoup, Monsieur Daniel Roland. C'est une très bonne question. Je vais dire ceci à première vue, que le propos du secrétaire général, qui consiste à considérer les jeeps donnés aux députés provinciaux pour voter bien entendu le gouverneur de la ville de Kinshasa, il considère ça comme étant de simples motivations. Simple motivation faite à l'image, bien entendu, de bien parfois ou de présent qu'on donne à notre équipe nationale. Il dit, mais écoutez, lorsqu'il s'agit de présent qu'on donne à l'équipe nationale avant de jouer les matchs, est-ce qu'il s'agit bien entendu, n'est-ce pas, de la corruption? Il ne s'agit-il pas de simple motivation? Lorsqu'on pose mal les prémices, on trouve toujours, n'est-ce pas, une conclusion erronée. N'est-ce pas, monsieur? C'est qui est le cas. Vous savez, pour trouver une solution, n'est-ce pas, aux prémices d'un raisonnement posé, il faut d'abord commencer par se référer sur la ressemblance de ces prémices. Premièrement, lorsque les Léopards va livrer un match, n'est-ce pas, contre une autre équipe, d'abord, monsieur Daniel Roland, les Léopards corront qui? Personne. Est-ce que ces jeeps sont-elles données aux agents de la FIFA? Jamais. Est-ce que ces jeeps sont donnés aux arbitres? Non. Est-ce que ces jeeps sont-elles données, par exemple, à ceux qui sont dans l'organisation? Parce qu'il ne peut pas s'agir seulement de la FIFA, à la FECOFA? Non. Ça veut dire, bien entendu, que nous sommes dans un État qui livre un match contre un autre. Et qu'on motive, n'est-ce pas? On motive qui? Les nôtres. On motive que le nôtre. Et donc, il ne s'agit pas d'une corruption dans ce sens-là. Parce que on le donne une motivation pour aller livrer un match, n'est-ce pas? Contre un autre État ou contre une autre équipe d'un autre État. Et si le présent sont donnés à ceux qui organisent, n'est-ce pas, ces matchs, ou à un arbitre du match, ça peut donner lieu à une corruption. Maître, je vous relance. Dans ces cas, on peut dire aussi que les jeeps donnés par Kabouya, c'était en termes de motivation parce que les députés de l'IDPS allaient aussi livrer un match contre d'autres candidats qui n'étaient pas de l'IDPS pour cette élection du gouverneur de Kinshasa. Non. D'abord, nous devons préserver les acquis. Nous devons préserver aussi la dignité des institutions. Monsieur Daniel Roland. Premièrement, lorsque les jeeps sont donnés aux députés provinciaux, ce sont des acteurs majeurs, n'est-ce pas, au vote qui doit être émis. C'est par ces députés, n'est-ce pas, que tel ou tel autre doit avoir une voix. Mais il faut savoir, monsieur Daniel Roland, ne comparez pas la balle à la gestion d'un État. Les terrains de football et les ballons qui sillonnent sur les terrains, ce n'est pas ça, n'est-ce pas? Parce que vous êtes dans un État et l'État est géré par des institutions, monsieur Daniel Roland. Et les institutions doivent préserver certains acquis, certaines valeurs, voyez-vous. Et donc, lorsque vous mettez à la place du public, n'est-ce pas, le jeep, vous dites que c'est de la motivation. Je m'en vais d'abord vous préciser une chose. Que moi, et aussi le secrétaire général, n'est-ce pas, de l'IDPS, personne n'est qualifié à qualifier le fait posé ou commis par le secrétaire général de l'IDPS. Ça, c'est des 1. C'est lui qui peut, en tout cas, c'est soit le ministère public qui est dans la recherche de l'infraction.
Je ne dis pas que le ministère public, il est là que pour chercher les DJ là qu'on a arrêté, qui a chanté tout ça de bêtises dans sa chanson et puis ça aboutit à la condamnation. Non, le ministère public, il est en tout cas dans tout. Il instruit, il peut se saisir d'office, n'est-ce pas? Il peut se saisir d'office pour instruire sur un fait et quand il se saisit d'office, il peut aussi, n'est-ce pas, fixer les dossiers. Et dans les cas sous examen, le secrétaire général a la faculté d'apprécier comme bon l'entend, comme bon lui semble, le fait qu'il a commis. Mais le ministère public, s'il se saisit de ces faits, il peut l'interpeller, n'est-ce pas? Il s'agissait de quoi? Parce qu'on aurait entendu, on aurait appris que l'ANER voulait se saisir de ces jeeps, n'est-ce pas? Confisquer ces jeeps. Et qu'il s'agissait de présents qui dénotaient une certaine corruption. Ok? Mais il faut savoir, monsieur Daniel Rolland, que je ne peux pas dire directement qu'il s'agit de la corruption parce que ça n'aura aucun impact. Je pense que le ministère public, il est mieux placé s'il s'est saisi de faits, il peut dire quoi. Et aussi, je vous ai précisé que les joueurs, n'est-ce pas, sont différents de l'Assemblée provinciale. Même si on les dit à l'image, mais il faut savoir que ne considérez pas la République comme un ballon ou comme une balle, n'est-ce pas? Considérez la République comme étant, n'est-ce pas, des institutions, n'est-ce pas, un État rempli des institutions capables de préserver et des institutions dirigées par des personnes raisonnables et aussi, non des intellectuels. Monsieur Daniel Rolland, Rolland, si, n'est-ce pas, il y a telle personne qui normalement doit mériter un tel poste, ok? Et que vous donnez à une autre personne, n'est-ce pas, ces postes parce que vous avez en fait rendu ivre le député provincial. Pourquoi rendu ivre? Parce que le présent que vous donnez, ça permet à ces députés provinciaux de ne plus penser à un autre candidat qui peut être mérité qu'à ces candidats ici. Mais il faut savoir que j'ai vu le candidat qui a remporté les élections, à l'entendre parler, à le voir, il inspire confiance. Ok? Et moi, personnellement, je lui donne la chance. Que si ce n'est pas le parti d'EPS qui gère les institutions, c'est plutôt les acteurs désignés à ces postes qui gèrent. Et ces acteurs doivent être dotés d'une volonté de bien faire. Voyez-vous, monsieur Daniel Rolland? Je crois que le ministère public pourrait s'en saisir et puis il pourrait qualifier comme bon pourrait lui semble le fait, les motivations dont parle le secrétaire général. Alors, merci beaucoup, Maître Cédric, pour ces belles analyses au plaisir du public de votre part, comme a toujours été le cas. Je pense que pour aujourd'hui, on s'arrête là. Mais on garde les deux thématiques, Maître Cédric, pour les samedis prochains. Ça veut dire, comme vous avez déjà annoncé ce qui est Daniel Bumba, élu comme gouverneur de Kinshasa, on va revenir sur sa politique, sur la criminalité à Kinshasa d'une manière particulière, aussi les conditions d'incarcération en République démocratique du Congo. Vous le savez bien, Maître, aujourd'hui, il y a certains policiers, quand ils arrêtent quelqu'un, déjà, ils commencent par les frapper, tout ça. Sur le plan juridique, est-ce que ça peut relever d'une infraction? Comment en finir avec tout ça? Et surtout que vous avez de la spécialité en criminologie. Ça sera les thématiques prochainement pour l'émission qu'on va faire les samedis prochains. C'est un réel plaisir pour moi, une fois encore, de vous recevoir dans cette émission. Merci d'avoir répondu de la belle manière à toutes nos questions, Maître Cédric. Je vous remercie tant et la suite dépend de votre organisation interne. Alors, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Un grand merci au sel et l'unique James Mouka qui était à la réalisation de cette émission. Et l'autre est là, j'ai calé son nom. Alors, restez-nous toujours fidèles. À la prochaine. Il y a quelqu'un qui a fêté son anniversaire aujourd'hui? Oui. Mais bon, allez. Ok, ça va. Ah oui. Ouais. Ça va. Alors, au revoir. À la prochaine pour un autre numéro de cette émission, le lundi certainement, avec un autre invité. Mais avec Maître Cédric, on va se retrouver les samedis prochains pour continuer dans le juridisme scientifique. Merci. Merci beaucoup, monsieur Daniel Rolland.